Allez, bonjour à tous et bienvenue dans les tutos démons, une série de vidéos proposées par la Gums Academy. C'est un petit peu le pendant de la Star Academy, mais pour la montagne. Proposé par l'association Gums Dancy, un club de montagne qui est affilié à la FFCAM. Je suis le commandant Yuri Gagarin, je suis ravi de vous accueillir à bord. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du matériel de base pour la sécurité hivernale. Donc ce module de formation que l'on va essayer de faire court pour ne pas vous perdre, chers amis auditeurs, ce module de formation, il porte aujourd'hui sur le matériel de base pour la sécurité hivernale. Il est plutôt destiné à des participants débutants qui découvrent les activités hivernales et donc la question des risques, mais il peut tout à fait aussi être vu et revu par des participants plus expérimentés qui auraient besoin de se rafraîchir la mémoire pour attaquer cette nouvelle saison. Cette vidéo s'inscrit dans un cadre de plusieurs vidéos qui vont être formalisées sur des sujets différents avec des niveaux de difficulté différents. Alors, première question qu'on va se poser, pourquoi c'est important d'être autonome et de savoir chercher et sortir quelqu'un d'une avalanche? C'est-à-dire quand vous faites une sortie, et ce qui peut arriver en montagne, c'est donc, dans le cas d'une avalanche, il faut être capable d'agir vite. Il faut être capable d'agir vite, pourquoi? C'est-à-dire parce qu'il y a un temps pendant lequel vous optimisez en quelque sorte les chances de survie de quelqu'un en le sortant rapidement, c'est-à-dire en moins de 15 minutes. C'est-à-dire que ces 15 premières minutes, elles sont vitales. Il faut savoir agir vite, il faut savoir agir bien, puisque vous voyez que si on met plus de 15 minutes pour sortir quelqu'un d'une avalanche, ses probabilités de survie, elles chutent très rapidement à partir de 15 minutes. Et puis une petite information qui est importante, c'est-à-dire on ne peut pas compter sur l'hélicoptère des secours en montagne, puisque un hélicoptère met forcément plus de 15 minutes à arriver sur le terrain d'une avalanche. Donc ce qui est important quand vous faites une sortie GUMS ou une sortie avec des amis, c'est important de savoir se débrouiller, puisque on ne peut compter que sur soi-même en quelque sorte. Alors, quand on fait de la montagne en hiver, on a besoin de mettre dans le sac trois choses, trois outils qui sont indissociables. C'est-à-dire qu'en avoir que 2 sur 3 n'a pas de sens, ou en avoir 1 sur 3 a encore moins de sens. Ces trois outils sont indispensables. C'est une sorte de triptyque. Quand vous allez au kebab, vous demandez un kebab salade tomate oignon. Et ben quand vous faites de la montagne en hiver, vous avez besoin de trois outils, DVA, pelle et sonde. C'est ce qu'on va voir maintenant et on va attaquer par le DVA. Alors, un DVA, qu'est-ce que c'est? Un DVA, c'est un appareil à pile. Donc c'est important de les changer toutes les saisons et surtout de ne pas les laisser l'été dans votre appareil. Un petit conseil d'ailleurs qu'on donne aux utilisateurs, quand la jauge de batterie d'un DVA elle est inférieure à 70%, on change ses piles. On n'attend pas de l'user jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que plus les piles sont faibles et moins votre appareil il est puissant, c'est-à-dire moins votre appareil il émet et plus il aura du mal aussi à chercher. Alors qu'est-ce qu'on voit sur un DVA? Généralement, les DVA, il y en a une multitude de marques et de possibilités, mais ils fonctionnent à peu près tous de la même façon. Donc là, vous voyez, c'est un DVA qui est en mode réception ou en mode recherche. Donc on voit sur l'écran une flèche qui indique un axe à suivre. On voit un chiffre qui indique, c'est pas forcément une distance en mètres, mais ça son approche, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire une distance par rapport à un autre ARVA. Et vous voyez aussi là l'existence de petits bonhommes qui signifie qu'il y a une multitude de victimes, mais ça je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc ça c'est la partie écran du DVA, et là sur la partie du côté, alors selon les modèles c'est variable, mais donc vous pouvez basculer l'appareil soit en recherche, appelé aussi mode réception, ou soit en émission, donc c'est-à-dire soit on recherche un autre ARVA, on cherche à localiser un autre signal,
ou soit on est en mode pour être recherché. Alors, en matière de DVA, il faut faire attention, les modèles récents sont vraiment beaucoup plus performants que les anciens. Donc là, j'ai mis bien, et là, pas bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre papy, qui est très gentil au demeurant, il vous dit tiens mon petit, je te prête mon Narva, c'est celui que j'utilisais dans les années 70. C'est pas vraiment la super idée. Tout simplement pourquoi? Parce que les appareils sont beaucoup moins performants. Et autre chose qui peut se passer, c'est que des vieux appareils ils changent de fréquence. Donc c'est-à-dire que vous ne pourrez ni être trouvé, ni rechercher des appareils modernes. Donc voilà, on ne cherche pas trop la carte du vintage avec son DVA. Deux éléments, enfin quelques éléments rapides. Donc le DVA, il fonctionne avec deux modes. Donc un mode réception ou mode recherche, c'est-à-dire vous allez chercher à localiser un autre signal, et un mode émission pour être recherché. Ce qui est important quand on a son DVA, c'est de connaître son appareil. C'est pas très utile de connaître toutes les fonctionnalités de tous les DVA du marché parce qu'il y a beaucoup de marques et beaucoup de possibilités, mais ce qui est important, c'est de maîtriser le sien. Maîtriser le sien, c'est-à-dire connaître les deux modes, avoir l'habitude de chercher avec, et puis voilà, avoir une certaine aisance avec son appareil. Ce qui est important aussi, son appareil, c'est de le tester régulièrement. C'est-à-dire, avant la sortie, la veille de la sortie, on l'allume, on vérifie que la jauge de batterie elle n'est pas trop basse, c'est une première chose. Autre élément, vous verrez au début d'une sortie, on testera l'appareil, on testera tous les DVA, dans les deux modes, en mode émission et en mode réception, pour vérifier que les DVA fonctionnent bien. Voilà quelques éléments de base sur le DVA. Juste pour comprendre le principe, un DVA, il émet des signaux qui sont dans une certaine forme, un peu comme des grandes oreilles. Là, vous voyez, c'est ce que j'ai représenté ici. Donc là, on imagine un DVA qui est sous la neige. Il émet un signal en mode émission. Et là, on imagine un autre DVA qui rechercherait l'autre. Donc l'individu se déplace le long de l'avalanche en attendant. Donc il a capté un premier signal, il se rapproche, etc. Et donc progressivement, le chiffre qu'il a sur son écran va diminuer, indiquant qu'on se rapproche d'un autre appareil. Voilà, ça c'est, je n'en dis pas plus là-dessus. Je vous renvoie aussi la vidéo dont on vous a parlé là, fait par l'équipe des Bon Appétit, qui est un petit peu beaucoup plus complète sur ce sujet. Là, c'est vraiment juste pour comprendre simplement la théorie. Deuxième élément indispensable de votre triptyque, une sonde. Préférez-la en aluminium avec un câble métallique. D'une longueur suffisante, c'est-à-dire idéalement 2,20 m, 2,40 m. On essaye d'éviter les sondes avec un câble en corde, puisque du coup ce qui est beaucoup plus fragile. Voilà. Pour comprendre comment la sonde on l'utilise, quand vous plantez dans le sol, vous allez effectuer ce qu'on appelle des sondages. Donc on appelle ça le sondage en forme d'escargot. Hein. Donc c'est-à-dire que vous partez d'un certain point et vous allez sonder, c'est-à-dire planter votre sonde à 90 degrés par rapport au sol à intervalles réguliers, à des intervalles de 20 à 25 cm. Voilà. Troisième élément indissociable de votre triptyque, c'est la pelle. La pelle, on la préfère en aluminium, on la préfère télescopique, on la préfère solide, donc c'est-à-dire qu'on met de côté les modèles en plastique qui sont beaucoup plus fragiles. Et donc l'idée, c'est d'être en capacité de dégager de la neige et pas juste de faire des châteaux de sable. Hein. C'est-à-dire c'est vraiment un outil qui doit permettre d'être performant et puis voilà de pouvoir mobiliser, enlever des grandes quantités de neige. Voilà, un pelletage à plusieurs, ça s'effectue de cette façon. Voilà, j'y vais très rapidement, mais donc c'est ce qu'on appelle la méthode du pelletage en V. Donc des individus devant qui pelletent par rapport à la sonde, et ensuite des individus derrière qui dégagent la neige.
D'autres éléments qui sont facultatifs mais qui sont conseillés. Alors il y a un élément qui est vraiment très conseillé, c'est le casque, puisque ça permet de réduire notamment les lésions et les blessures à la tête en cas de chute et aussi en cas d'avalanche. Un autre élément, voilà, facultatif, c'est le sac ABS, sac airbag. Voilà, je vous rappelle très rapidement ces quelques éléments. Quand on fait de la montagne, il y a un triptyque qui est indissociable, c'est-à-dire qu'il n'a du sens que si on l'utilise les trois en même temps, que si on sait l'utiliser, que si on connaît son matériel et que si on a du matériel de bonne qualité. Voilà ces quelques éléments, je vous mets un petit lien sous la vidéo avec un petit QCM pour vérifier si vous êtes au point sur ces quelques éléments de base. Allez, bonne sortie en montagne!